René Guénon, symbole de la science sacrée. Deuxième partie, symbole du centre et du monde. Chapitre 9, les fleurs symboliques. L'usage des fleurs dans le symbolisme est, comme on le sait, très répandu et se retrouve dans la plupart des traditions. Il est aussi très complexe et notre intention ne peut être ici que d'en indiquer quelques-unes des significations les plus générales. Il est évident en effet que, suivant que telle ou telle fleur est prise comme symbole, le sens doit varier, tout au moins dans ses modalités secondaires, et aussi que, comme il arrive généralement dans le symbolisme, chaque fleur peut avoir elle-même une pluralité de significations, d'ailleurs reliées entre elles par certaines correspondances. Un des sens principaux est celui qui se rapporte au principe féminin ou passif de la manifestation, c'est-à-dire à Prakriti, la substance universelle. Et à cet égard, la fleur équivaut à un certain nombre d'autres symboles, parmi lesquels un des plus importants est la coupe. Comme celle-ci, en effet, la fleur évoque par sa forme même l'idée d'un réceptacle, ce qu'est Prakriti pour les influences émanées de Purusha, et l'on parle aussi couramment du calice d'une fleur. D'autre part, l'épanouissement de cette même fleur représente en même temps le développement de la manifestation elle-même, considérée comme une production de Prakriti. Et ce double sens est particulièrement net dans un cas comme celui du lotus, qui est en Orient la fleur symbolique par excellence, et qui a pour caractère spécial de s'épanouir à la surface des eaux, laquelle, ainsi que nous l'avons expliqué ailleurs, représente toujours le domaine d'un certain état de manifestation, ou le plan de réflexion du rayon céleste qui exprime l'influence de Purusha s'exerçant sur ce domaine pour réaliser les possibilités qui y sont contenues potentiellement, enveloppées dans l'indifférenciation primordiale de Prakriti. Le rapprochement que nous venons d'indiquer avec la coupe doit naturellement faire penser au symbolisme du Graal dans les traditions occidentales. Et il y a lieu de faire précisément à ce sujet une remarque qui est très digne d'intérêt. On sait que parmi les divers autres objets que la légende associe au Graal, figure notamment une lance, qui dans l'adaptation chrétienne n'est autre que la lance du centurion Longin, par laquelle fut ouverte au flanc du Christ la blessure d'où s'échappèrent le sang et l'eau que Joseph d'Arimathie recueillit dans la coupe de la Seine. Mais il n'en est pas moins vrai que cette lance ou quelqu'un de ses équivalents existait déjà comme symbole en quelque sorte complémentaire de la coupe, dans les traditions antérieures au christianisme. La lance, lorsqu'elle est placée verticalement, est une des figures de l'axe du monde, qui s'identifie au rayon céleste dont nous parlions tout à l'heure. Et l'on peut rappeler aussi à ce propos les fréquentes assimilations du rayon solaire à des armes, telles que la lance ou la flèche, sur lesquelles ce n'est pas le lieu d'insister davantage ici. D'un autre côté, dans certaines représentations, des gouttes de sang tombent de la lance elle-même dans la coupe. Or, ces gouttes de sang ne sont ici autre chose dans la signification principielle que l'image des influences émanées de Purusha, ce qui évoque d'ailleurs le symbolisme védique du sacrifice de Purusha à l'origine de la manifestation. Et ceci va nous ramener directement à la question du symbolisme floral, dont nous ne nous sommes éloignés qu'en apparence par ces considérations. Dans le mythe d'Adonis, dont le nom du reste signifie le Seigneur, lorsque le héros est frappé mortellement par le boutoir d'un sanglier, qui joue ici le même rôle que la lance, son sang, en se répandant à terre, donne naissance à une fleur. Et l'on trouverait sans doute assez facilement d'autres exemples similaires. Or, ceci se retrouve également dans le symbolisme chrétien. C'est ainsi que M. Charbonnet-Lasset a signalé un fer à hostie du XIIe siècle, où l'on voit le sang des plaies du crucifié tomber en gouttelettes qui se transforment en rose, et le vitrail du XIIIe siècle de la cathédrale d'Angers, où le sang divin, coulant en ruisseau, s'épanouit aussi sous forme de rose. La rose est en Occident, avec le lys, un des équivalents les plus habituels de ce qu'est le lotus en Orient. Ici, il semble d'ailleurs que le symbolisme de la fleur soit rapporté uniquement à la production de la manifestation, et que Prakriti soit plutôt représenté par le sol même que le sang vivifie. Mais il est aussi des cas où il semble en être autrement. Dans le même article que nous venons de citer, M. Charbonneau-Lasset reproduit un dessin brodé sur un canon d'autel de l'abbaye de Fontevraud, datant de la première moitié du XVIe siècle et conservé aujourd'hui au musée de Naples, où l'on voit la rose placée au pied d'une lance dressée verticalement et le long de laquelle pleuvent des gouttes de sang.
Cette rose apparaît là associée à la lance, exactement comme la coupe l'est d'ailleurs, et elle semble bien recueillir des gouttes de sang plutôt que provenir de la transformation de l'une d'elles. Du reste, il est évident que les deux significations ne s'opposent nullement, mais qu'elles se complètent bien plutôt, car ces gouttes, en tombant sur la rose, la vivifient aussi et la font s'épanouir. Et il va sans dire que ce rôle symbolique du sang a dans tous les cas sa raison dans le rapport direct de celui-ci avec le principe vital, transposé ici dans l'ordre cosmique. Cette pluie de sang équivaut aussi à la rosée céleste, qui, suivant la doctrine kabbalistique, émane de l'arbre de vie, autre figure de l'axe du monde, et dont l'influence vivifiante est principalement rattachée aux idées de régénération et de résurrection, manifestement connexes de l'idée chrétienne de la rédemption. Et cette même rosée joue également un rôle important dans le symbolisme alchimique et rosicrucien. Lorsque la fleur est considérée comme représentant le développement de la manifestation, il y a aussi équivalence entre elle et d'autres symboles, parmi lesquels il faut noter tout spécialement celui de la roue, qui se rencontre à peu près partout avec des nombres de rayons variables suivant les figurations, mais qui ont toujours par eux-mêmes une valeur symbolique particulière. Les types les plus habituels sont les roues à 6 et 8 rayons. La rouelle celtique, qui s'est perpétuée à travers presque tout le Moyen-Âge occidental, se présente sous l'une et l'autre de ces deux formes. Ces mêmes figures, et surtout la seconde, se rencontrent très souvent dans les pays orientaux, notamment en Chaldée et en Assyrie, dans l'Inde et au Tibet. Or, la roue est toujours, avant tout, un symbole du monde. Dans le langage symbolique de la tradition hindoue, on parle constamment de la roue des choses ou de la roue de vie, ce qui correspond nettement à cette signification. Et les allusions à la roue cosmique ne sont pas moins fréquentes dans la tradition extrême orientale. Cela suffit à établir l'étroite parenté de ces figures avec les fleurs symboliques, dont l'épanouissement est d'ailleurs également un rayonnement autour du centre, car elles sont elles aussi des figures centrées. Et l'on sait que dans la tradition hindoue, le monde est parfois représenté sous la forme d'un lotus, au centre duquel s'élève le Meru, la montagne polaire. Il y a d'ailleurs des correspondances manifestes renforçant encore cette équivalence entre le nombre des pétales de certaines de ces fleurs et celui des rayons de la roue. Ainsi, le lys a 6 pétales et le lotus, dans les représentations du type le plus commun, en a 8, de sorte qu'ils correspondent respectivement aux roues à 6 et 8 rayons dont nous venons de parler. Quant à la rose, elle est figurée avec un nombre de pétales variable. Nous ferons seulement remarquer à ce sujet que, d'une façon générale, les nombres 5 et 6 se rapportent respectivement au microcosme et au macrocosme. En outre, dans le symbolisme alchimique, la rose à 5 pétales, placée au centre de la croix, qui représente le quaternaire des éléments, est aussi, comme nous l'avons déjà signalé dans une autre étude, le symbole de la quintessence, qui joue d'ailleurs relativement à la manifestation corporelle, un rôle analogue à celui de Prakriti. Enfin, nous mentionnerons encore la parenté des fleurs à 6 pétales et de la roue à 6 rayons, avec certains autres symboles non moins répandus, tels que celui du chrisme, sur lequel nous nous proposons de revenir en une autre occasion. Pour cette fois, il nous suffira d'avoir montré les deux similitudes les plus importantes des symboles floraux, avec la coupe en tant qu'il se rapporte à Prakriti et avec la roue en tant qu'il se rapporte à la manifestation cosmique, le rapport de ces deux significations étant d'ailleurs en somme un rapport de principe à conséquence, puisque Prakriti est la racine même de toute manifestation.